Veshem Hashem Naaseh Ve Natzliar. Poursuivons aujourd'hui notre étude de la Megillat Hanouka et le rouleau d'Antiochus avec l'histoire que l'on raconte lors de la 7e lumière. Sur quoi les 5 fils de Matithia se levèrent ce jour-là et attaquèrent ces peuplades, leur infligea de lourdes pertes, mais chez eux Yehuda fut tué. Alors, quand les fils de Matithia virent que Yehuda avait été tué, ils s'en retournèrent chez leur père qui leur demanda « Pourquoi êtes-vous revenus ?» Ils répondirent « Notre frère Yehuda, qui nous valait tous à lui seul, a été tué. » Matithia leur répondit « Je vais me joindre à vous dans le combat contre ces peuplades, de peur qu'ils ne détruisent la maison d'Israël. Quant à vous, consolez-vous. » Selon une autre version, il leur dit « Vous êtes en proie au désarroi pour votre frère. » Ce même jour, Matithia s'en fut combattre les peuplades avec ses fils. Le Dieu du ciel livra entre leurs mains tous ceux qui tenaient le glaive, tous les archers et les chefs d'armée. Aucun d'eux n'en réchappa. Les survivants parmi eux s'enfuirent dans les contrées d'outre-mer. Et Lazare, qui s'était employé à décimer les éléphants, fut englouti dans leurs excréments. Ses frères le recherchèrent parmi les vivants et les morts sans le trouver. Par la suite, ils le retrouvèrent noyé dans les excréments des éléphants. Les Juifs se réjouirent de ce que leurs ennemis avaient été livrés entre leurs mains. Ils les brûlèrent vifs, les passèrent au fil de l'épée ou les pendirent. Bacchus le scélérat, celui qui trompait son peuple, fut brûlé vif par le peuple de la maison d'Israël. Quant au roi Antiochus, lorsqu'il apprit que Bacchus, son vice-roi et les chefs d'armée avaient été tués, il monta à bord d'un bateau et s'enfuit dans les contrées d'outre-mer. Là où il arrivait, on le bafouait en lui disant « Fuyard, fuyard !» Finalement, il se jeta à la mer. Ainsi s'achève l'histoire que l'on raconte lors de la 7e lumière de Hanouka, le Ner Shevi. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.